Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour commencer un nouvel album. Alors, il s'agit de l'album partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection Forget Me Not. Alors, excusez mon très mauvais anglais, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Donc, je vous remontre la collection. Vous l'avez vu dans mon haul partenariat très récemment. Donc, il s'agit de cette collection. Alors, si vous vous souvenez ou pour vous remettre la mémoire, j'ai reçu de Ninon 2 blocs de 6 pages. C'est la marque Lemoncraft, donc de cette collection, leur Forget Me Not. Et sur cette collection donc de 6 pages, en fait, j'ai réellement 5 grandes pages, puisqu'on a une page avec des die cuts à l'intérieur. Alors, si je ne l'utilise pas, effectivement, je peux utiliser Verso, ce qui me fait 6 pages, mais je tiens à utiliser ces petits die cuts. Alors, on les a également dans le bloc en 20-20, mais je ne les ai pas tous. Je vais vous les montrer. Et ils sont, non, pas dans celui-ci, ça c'est le bloc de découpe. Alors, dans le bloc 20-20, voilà, je les ai, mais ils sont un peu plus petits, mais surtout, je ne les ai pas tous. Donc, je vais utiliser sur une de ces 2 pages, j'en ai 2 blocs, donc j'ai 2 pages avec ces die cuts. J'en utiliserai sur une, et la deuxième, peut-être que j'utiliserai le recto du papier. Je vais voir au fur et à mesure de mon montage d'album. Donc, pour vous dire que j'ai majoritairement donc 10 pages 30-30. Si j'utilise des die cuts, ça fait 10. Bon, on va dire que j'en utiliserai sur une. Ça me fait 11 pages 30-30. Et j'ai 18 pages en 20-20. Et pareil, dans les 18 pages, j'ai 3 pages de die cut. Donc, ça me fait réellement 15 pages en 20-20. Puisqu'on a 6 x 3, 18. Donc, j'ai 3 fois la page de die cut. Voilà la troisième. Bien évidemment, là, je peux utiliser le recto. Donc, j'ai 18 pages en 20-20. Ninon m'avait joint également avec cette collection de pochettes de papier Florence. Alors, celui-ci qui s'appelle, si je mets à l'endroit, c'est mieux. Donc, c'est Off-White, mais je vous l'ai précisé dans le haul et je vous ai mis en plus les liens vers les papiers, si ma mémoire est bonne. Et j'ai également celui-ci, le Florence, qui s'appelle Water. Alors, ce sont tous les deux des papiers texturés de chez Florence. Alors, je vais utiliser, moi, le papier Off-White pour la réalisation de mes pages et j'utiliserai le Water pour mes espaces photos. Voilà. Je ramasse tout ça parce que là, on n'en a pas besoin. On a besoin de lui pour la structure. Alors, je range mes petites fleurs, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, donc notre couverture va mesurer 25 cm de haut par 22 de large. Donc il vous faut 2 morceaux de 25 par 22. Une tranche, je ne vais faire que 4 pages parce que je n'aurai pas assez de papier pour faire 5 pages sur cet album. Donc il va être composé de 4 pages. Donc une tranche de 25 par 7,5, 7,5. Et donc 2 couvertures de 25 par 22 et une tranche de 25 par 7,5. Et cet album sera composé donc de 4 pages qui feront 24 de haut par 22,7 de large, puisqu'on a dedans 2 cm à retirer. Donc nos pages au final feront 20,7 de large, de façon à bien tenir dans nos 22 de largeur, et à surtout pouvoir être utilisé avec les papiers en 20-20 qui font 20,3 exactement. Donc j'ajoute 4 mm, ce qui nous fait 20,7 au final de page, puisque dans les 22,7, on aura 1,5 cm de pâte de collage et un demi-centimètre de gousset d'essence. Voilà. Donc la structure pour l'instant, 25 par 22 deux fois et 25 par 7,5 une fois. On y va. Alors j'utilise pour ma tranche du Sky Vertex. Alors c'est du bleu ciel. J'ai coupé 13,5 par 32. 13,5 de large, 32 de haut. Et j'ai utilisé le bleu ciel qui va très bien avec
avec le papier de la collection et qui va également très bien, j'ai un repère de crayon là-dessus, et qui va également très bien avec le papier Water. C'est vraiment le même bain, si je vous remontre. Vous voyez, on arrive dans le même bain avec mon papier Skyvertex et mon papier Water que Ninon m'a joint. Ça tombe bien que j'avais ce bleu, il va pile avec la collection. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de Skyvertex, vous utilisez votre papier pour votre structure. Vous pouvez mettre du blanc si vous n'avez pas de bleu, bien évidemment, puisque la collection est blanche et bleue. Moi, j'utilise celui-ci. Par contre, je m'aperçois que j'ai une trace de crayon sur mon Skyvertex. Et je ne sais pas ce qu'elle y fait. Merci la gomme sable. Voilà. Alors, on va installer notre papier. Alors, ma structure. Je vous fais le montage de la structure. Vous savez que je colle mon Skyvertex sur la tranche et ensuite je viens ajouter mes deux côtés. Pour celles qui se nouvellent, voilà comment je fonctionne avec mes albums. Alors, on a une page de 7, une structure de 7,5 et j'ai coupé mon papier à 13,5 de façon à avoir 3 cm de chaque côté. Donc, je vais faire un petit repère sur mon Skyvertex de façon à me coller droite ma tranche. Alors, j'essaie de ne pas vous mettre la tête dans le champ. Avec un crayon pas taillé, c'est pas top pour travailler. Alors, je ne sais pas chez vous, mais aujourd'hui à Clermont-Ferrand, il y a un de ces vents. Alors il est très tôt, hein, il est 7 h du matin, je suis debout depuis 5 h 30 et j'ai décidé d'attaquer avec mon scrap. Nous sommes dimanche 12 novembre, au moment où je vous fais cette vidéo. Alors, ma soeur est encore couchée, c'est pour ça que je ne parle pas très fort. J'espère que ça sera suffisamment audible pour vous. J'ai bien mis... Ah non, j'ai mis 3,5. Oh, la cruche. Mais quelle quiche. Je vous dis à 3 et je fais un repère à 3,5. Voilà. Ainsi, je sais, je vais venir placer ma tranche le long de mes 3 cm pour être droite. C'est quand même mieux. Je vais faire plus de repères parce que je ne les ai pas fait au bon endroit. Voilà. Je ne vois même pas mes traits de crayon. C'est fou ça. Ah, il est là. Hop. Et on se place au milieu de notre structure, comme de notre Skyvertex. Alors, pour coller mes structures, vous le savez, j'utilise toujours la Craft Glue. C'est de la marque Stamperia qui vient bien évidemment de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Oh là là, ce vent, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais ça fait très peur. On va savoir que samedi dernier, déjà, on a eu une tempête à 120 km/h. Alors, c'est rien, vous allez me dire, à côté de la Bretagne et du Finistère, tout ça, qui ont eu des vents à plus de 200 km/h. Mais je peux vous dire qu'au 6e étage, ça fait bizarre. Hein, mais voler la structure de mes fenêtres, ma grande baie vitrée était secouée comme pas possible samedi dernier. Et on est reparti aujourd'hui pour la tempête, je crois. Je suis réveillée depuis 5 h du matin et j'ai pas réussi à me rendormir. Je me suis dit que j'allais me lever et travailler sur mon album. En fait, j'ai un peu de mal à faire mes tutos en ce moment puisque je travaille toute la journée, je ne scrape que le soir. Et quand je rentre le soir, ben forcément, comme je suis avec ma soeur à la maison, je ne peux pas lui dire tous les jours de ne pas parler, de ne pas écouter la télévision non plus le soir. Donc c'est un peu difficile pour moi de monter mes tutos. Alors, j'essaie de me placer sur mes repères de 3 cm. Il faut que j'en remonte, je suis beaucoup trop basse. Voilà, hop.
colle. On va chercher un plioir. Il a disparu. Voilà. Ensuite, on va venir placer ensuite les côtés de notre couverture. Alors, vous le savez, j'utilise toujours mon petit outil qui a été réalisé par mon gendre. Et vous trouvez ces outils dans la boutique de Ninon, dans les structures d'albums. Alors, si vous n'avez pas cet outil, je le répète pour celles qui arrivent sur ma chaîne, j'utilisais avant que mon gendre ne me fabrique cet outil, j'utilisais la cartonnette que j'ai utilisée pour ma structure. J'en ai collé deux l'une sur l'autre, vous voyez, c'est une couverture de calendrier, et une plus petite, un peu plus fine peut-être, même pas. J'ai coupé donc 3 structures, moi, c'est ça, 3 chutes, que j'ai collées les unes sur les autres, et j'utilisais ceci pour venir mettre ma structure à côté. Donc vous utilisez ceci comme espace, et on vient plaquer notre couverture à côté, ainsi vous êtes sûr d'avoir l'espace nécessaire pour plier votre structure sans que ça casse, sans que ça vous déchire vos pages. Alors moi j'utilise l'outil en T, l'avantage c'est qu'on a le petit T, on est sûr d'être placé droite quand je viens placer ma structure juste à côté comme ceci. Mais vous voyez que sinon, au niveau de l'espace, ça revient à ma tranche, à mes 3 tranches de couverture collées les unes aux autres. Alors, je place mon petit T et je viens plaquer ma couverture contre comme ceci. Alors, j'en colle mon Skyvertex. Et je viens placer ma couverture d'album contre mon T. Voilà. Ainsi, je sais que mon espace est régulier pour ma structure. On fixe avec notre plioir. Il faut savoir que la colle, la Craft Glue de Stamperia prend très très vite. C'est une colle qui a un fort pouvoir adhérent et elle prend très très vite. Quand vous collez, en principe, on ne peut pas décoller avec. Une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle sur ma table. Et même chose, je prends mon morceau de couverture et je viens le plaquer contre mon T. Si je me place pas comme il faut, c'est facile avec le T. Une fois que je suis bien placé, je fixe mon collage. Voilà. On essuie toujours son outil. Alors pour nettoyer les traces de colle, je le rappelle pour celles qui arrivent sur la chaîne, tout simplement du gel hydroalcoolique. C'est le gel qu'on nous a fait utiliser tout le temps de ce Covid. Eh bien, ça sert bien pour enlever la colle sur nos outils. Et ainsi, je range un thé toujours propre
Bien évidemment, quand on met la colle sur la structure, on arrive à dépasser et à en coller notre matériel. Et comme je déteste le matériel sale, on nettoie au gel hydroalcoolique et il n'y a plus de traces, il est tout propre pour la prochaine fois. Voilà, maintenant je n'ai plus besoin de monter, je vais pouvoir continuer ma structure. Hop. On va venir rabattre notre Sky Vortex sur notre tranche, comme ceci, et venir l'encoller. Alors moi j'ai compté 32 cm, vous auriez pu mettre 30. Hein. Moi j'ai mis 32 parce que j'avais une bande déjà pratiquement découpée. Je suis resté dans la longueur qui avait été découpée sur mon précédent album, tout simplement. 13,5 de large, et moi j'ai mis 32, mais vous pouvez mettre 30 de haut si vous avez un Sky Vortex de 30 cm en hauteur, c'est largement suffisant. Évitez de mettre de la colle partout. Même chose pour le bas. Bouchon de colle parce que je déteste avoir du matériel pas propre. Voilà. On fixe bien notre collage, on prépare un petit peu notre tranche à se plier. Et ainsi, vous voyez, on a une structure qui est bien nette, qui est bien propre. Voilà. Et ça, votre structure, elle ne cassera jamais. Si vous avez votre espace régulier entre la tranche et la couverture d'album, ça ne cassera jamais. Et vous voyez, même une fois notre album monté, ça plie très très bien. On va continuer de préparer notre structure. Alors, je retourne ma couverture. Je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, le papier Florence couleur Off-White pour utiliser mes pages. Donc, j'utilise le même également pour ma couverture. Alors, le papier étant en 30-30, on n'est pas embêté pour nos pages. On vient placer notre feuille de papier centrée sur la hauteur, bien évidemment, et on vient se placer le long de notre ligne de Sky Vortex. Comme l'épaisseur est la même, on arrive vraiment, vous butez contre et vous avez quelque chose de propre. Ensuite, donc on va encoller cette partie, toute notre couverture, toujours avec la craft glue de Stamperia. C'est vraiment une colle spéciale reliure et elle est vraiment très très bien. Alors, comme vous le savez, j'ai des problèmes avec mes mains à cause de la polyarthrite. Donc, j'ai beaucoup de mal à appuyer sur mes tubes de colle. Et je me demande si je vais pas finir par l'acheter en pot. J'ai vu que Ninon la faisait en gros pot, cette colle. Et je me demande si je vais pas finir par l'acheter en pot et la mettre au pinceau. Ce qui sera beaucoup moins douloureux pour moi. Et on vient placer donc notre papier juste le long de notre Sky Vortex, où vous centrez en hauteur de façon à avoir un rabat équitable en haut comme en bas. Après, c'est pas au millimètre près, hein, mais mieux c'est centré, mieux ça vaut.
Voilà. Et là, on fixe le collage de notre papier. J'aurais pu le couper avant en la largeur, mais on va le couper après. Vous allez voir que ça va tout seul. Et ça évite 50 manipulations du papier. Alors, une fois que mon papier est collé, j'ai mon grand. Moi, j'ai le grand plioir que vous trouvez également dans la boutique de Ninon. Il est tout sale. Il est à nettoyer, ce plioir. Voilà. Je retourne ma structure. Je viens préparer le pliage. On va découper déjà notre morceau en trop. Donc, vous prenez la largeur de votre règle. Hop. Le cutter. Et ainsi, on a un espace régulier tout le long. Voilà. Cette petite bande, bien évidemment, on ne la jette pas. Elle va nous servir pour des bandes passantes, par exemple. Voilà. Maintenant que j'ai découpé le surplus de mon papier, je viens préparer son pliage en passant le plioir le long de la structure. La même chose sur le haut et en bas. On va couper nos angles. Alors, mon petit angle en bois. Alors, même chose pour couper les angles, vous trouvez cet outil dans la boutique de Ninon. On vient le poser sur notre structure et on trace juste derrière, comme ceci. Hop. Et on vient couper notre angle. Alors, bien évidemment, pour celles qui savent faire les structures, vous pouvez passer cette étape. Je refais à chaque fois les structures d'album parce que souvent il y a de nouvelles abonnées qui me disent vous n'avez pas fait la structure. Donc maintenant je vous fais les structures à chaque album. Comme ça, s'il y a des nouvelles qui ne savent pas le faire ou qui ont besoin d'un rappel pour faire les structures, vous l'avez directement. Ensuite, une fois qu'on a coupé nos angles, donc on vient replier notre papier. On marque bien notre pli. Voilà, ainsi on aura des angles bien propres. Je suis pas gauchère moi alors. Je tourne un peu mon papier. On va en coller d'abord le côté. Habituellement, je colle les deux papiers, je fais mes structures après. On va les faire au fur et à mesure. Et vous pourrez accélérer la vidéo pour l'autre côté de couverture. Si vous le souhaitez, vous aurez vu un côté complet réalisé ensemble. Voilà. Voilà, on fixe bien notre collage. On rentre les angles. Je mets mon papier. Ma gomme noire. Effacer mon coup de crayon sur du papier blanc, ça se voit. Voilà, on rentre bien nos angles et on va rabattre le rabat comme ceci. Et on rabat notre papier
sur notre cartonnette. Et même chose pour le bas. Et on en colle notre papier. Et on le rabat sur la cartonnette. Et on fixe notre collage. Voilà, on a un côté de la cartonnette de réaliser et vous voyez qu'on obtient quelque chose de propre et de net sur nos angles et sur notre structure. On va réaliser l'autre côté de la même façon. Bon, une seconde page que je vais venir plaquer comme ceci, de la même façon qu'on a fait l'autre côté. Voilà. On en colle bien sur le bord de notre couverture. De façon à avoir un collage parfait. Voilà. Et on vient placer notre papier de la même façon, en s'équilibrant en hauteur et en venant se placer le long du sky vertex. Et même chose que pour l'autre côté, on va couper le surplus avec la règle. Et on garde notre chute, bien évidemment. Alors, même chose, on va couper, préparer nos angles. Bon, je ne me suis pas vraiment centrée en hauteur, j'ai un morceau un peu plus large que l'autre. L'essentiel, c'est d'avoir de quoi rabattre sur la structure. À ce stade-là, c'est pas très important si on n'est pas complètement à mesure égale sur le haut ou le bas de la structure. L'essentiel, c'est d'avoir de quoi rabattre. On prépare notre papier au pliage. Je vais tout de suite gommer ma trace de crayon, parce que ça fait sale. Les traces de crayon et les gommures sur le papier. Voilà, on va en coller. Donc toujours le grand côté avant.
pour obtenir des structures bien propres, bien nettes. Et on rabat notre papier. Et même chose, on prépare le pliage pour les petits côtés et on les rabat. Et on vient en coller. Voilà. Et même chose avec le bas. On rentre bien notre angle pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Et toujours on fixe bien notre collage au plioir. Et on essuie bien sûr nos traces de colle. Voilà. Ainsi on a... Là, j'ai accroché le téléphone, pardon. Et voilà, ainsi on a une structure de propre, quelque chose de net avec des angles et une tranche correctement réalisée. Voilà. Ben, notre structure est pratiquement terminée. On va maintenant pouvoir mater l'intérieur. Alors même chose, je réalise avec... Je range mes outils que je n'ai plus besoin, ça évite d'envahir ma table. Voilà. Voilà, hop, on va sortir. Donc avec le papier Florence Off-White. Alors là, je vais prendre mes mesures pour venir mettre mon papier au ras de ma structure. Donc j'ai mesuré et coupé et je vous reviens pour la finition. Voilà, j'ai découpé mes trois papiers. Donc il faut 24,9 en hauteur par 22 de large, donc 2 fois pour nos deux côtés de couverture, et 24,9 par 13,5 pour la tranche, puisqu'on va recouvrir de la même façon qu'on l'a recouverte à l'extérieur. Donc on va coller. Alors pour celles qui me suivent, vous le savez, pour celles qui arrivent, qui sont nouvelles sur la chaîne, je colle toujours mes deux côtés de structure avant la tranche, puisque si on colle la tranche et ensuite nos côtés de structure, ici on aura toujours ce raccord de papier qui sera visible même quand on aura monté nos pages, alors qu'en collant le grand côté et ensuite le petit, quand on vient monter nos pages, on n'a pas ce raccord puisqu'il est caché sous le papier décor. Donc moi je colle toujours mes côtés de couverture avant la tranche. Donc je répète, je vais le noter pour celles qui ont un problème
d'audition ici. J'ai dit 24,9 par 22. Donc 2 fois. Et pour la tranche, on a dit 24,9 par 13. Voilà. Alors, petite parenthèse, pour les précédents tutos, je sais qu'il y a des sous-titres qui ne fonctionnaient pas sous les vidéos. Ça ne vient pas de ma part. Je n'ai rien désactivé sous mes vidéos. Est-ce que c'est un problème de YouTube? Est-ce que c'est un problème de la vidéo? Je ne sais pas l'expliquer. Donc, je suis désolée pour les sous-titres qui ne me paraissent pas sous certaines vidéos. Ça ne vient pas de moi. Sachez que je n'ai pas désactivé de sous-titres sous mes vidéos, de façon à ce que les personnes malentendantes puissent avoir le sous-titrage sous les vidéos. Mais ça ne vient pas de moi s'il n'y figure pas. Donc, j'essaye toujours de vous marquer les mesures sur mes papiers, de façon à ce que vous puissiez les suivre. Voilà, on en colle maintenant nos 2 papiers sur la tranche. Alors, toujours avec la Craft Glue de Stamperia. Et on vient se placer pratiquement au ras de notre structure. On a à peine 1 millimètre sur les bords haut, bas et sur le côté. Voilà. Plus près on est du bord, mieux c'est. Alors, il ne faut surtout pas que vous dépassiez votre structure sur le milieu, de façon à ne pas gêner quand on va faire fonctionner notre album, bien évidemment. On va faire la même chose avec le second côté. Et voilà, on vient se placer le long de notre structure. Pardon si vous mettez tête dans le champ, je vérifie que je sois bien au bord de ma structure. Voilà, une fois qu'on a bien fixé notre collage, on va venir mettre également celui de notre tranche. Je vais donner mes repères avant. Et on vient se placer comme ceci. Pardon pour la tête encore une fois. Droite.
Voilà. Voilà, on fixe bien notre collage. On fixe bien les raccords avec le plioir. Et à ce stade, on va préparer notre pliure de tranche. Donc, on la sent sous le papier. Et avec ma chiffonnette, j'insiste bien sur la tranche d'album pour la préparer au pliage. Mais à aucun moment, je ne la plie tout de suite. On a laissé notre papier sécher. Là, vous sentez au doigt votre tranche. Et on la travaille avec notre microfibre, avec votre chiffon, avec ce que vous utilisez. Surtout pas au plioir, sinon vous allez percer votre papier. Donc, soit vous la faites à la main, en chauffant votre papier comme ceci. Moi, je fais avec un chiffon, ça m'évite de salir mon papier et de me faire mal au doigt. Et de percer mon papier. Voilà. Trace de colle. Et à ce stade, on va laisser notre couverture sécher bien à plat. Je ne la plie pas du tout maintenant. Notre couverture est complètement recouverte. On va la laisser tranquillement sécher. Donc moi, je la pose à plat et je la travaille en principe au moins de 2 heures, 3 heures après, de façon à ce que ça soit bien sec. Et quand je fais ma structure le soir, je la travaille, je la laisse toute la nuit sur la table et je ne viens la travailler que le lendemain. Donc à ce stade, je vais vous laisser. Notre couverture est complètement réalisée. On va la sécher, laisser sécher et je vous retrouve pour la suite, c'est-à-dire plier notre structure, préparer notre décoration extérieure et ensuite on se retrouvera pour les pages une à une comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous, on est dimanche aujourd'hui, vous aurez cette vidéo bien évidemment plus tard, le temps que je réalise l'album. Mais je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et vous aurez cet album tout en tuto au rythme d'un jour sur 2, comme d'habitude. Merci, bonne journée et à très vite. Au revoir.